Mais alors pourquoi il y a autant de maladies sur Terre? Pourquoi il y a des enfants qui naissent handicapés? Ils n'ont rien fait de mal, rien demandé à personne, et ils naissent handicapés. Pourquoi il y a des aveugles, etc.? C'est injuste. Eh bien mes frères et sœurs, voici les réponses. Voici pourquoi il y a des handicaps et maladies. Voici pourquoi il y a des handicaps et maladies. Voici pourquoi il y a des handicaps et maladies. Les gens se posent parfois la question, qu'en est-il des personnes qui ne peuvent pas comprendre l'islam? Par exemple, les gens qui sont fous, qui n'ont pas la raison, et qui sont complètement handicapés mentalement. Ils n'y sont pour rien s'ils n'ont pas la raison, et donc s'ils ne peuvent pas apprendre l'islam. Alors pour commencer, il faut rappeler que tout le temps, à chaque instant, chaque être humain a deux anges qui le suivent sans arrêt, et qui notent tous ses actes. L'un à sa gauche, l'autre à sa droite. L'un des deux anges note le bien, et l'autre le mal sur des livres. Et ce sont ces livres qui au jour du jugement feront rentrer la personne au paradis ou en enfer. Si le livre des bonnes actions est le plus lourd, la personne ira au paradis. Et si c'est l'inverse, celle-ci ira en enfer. Mais sachez bien que les deux anges notent chaque fait et geste, chaque parole, tout dans les moindres détails. Coran, chapitre 43, verset 80, ou bien escompte-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations, mais si nos anges prennent note auprès d'eux. Ou bien Coran, chapitre 50, versets 17 et 18, quand les deux recueillants assis à droite et à gauche recueillent, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Maintenant, il faut savoir qu'il y a trois cas où les anges ne notent pas. Ils ne notent pas les actes de la personne. Le premier cas est quand une personne dort. Là, les anges s'arrêtent de noter car la personne n'est plus consciente de ce qu'elle fait. Si par exemple vous parlez dans votre sommeil et dites une insulte, vous n'y êtes pour rien. Donc bien évidemment, les anges ne notent pas. Le deuxième cas est pour les enfants jusqu'à l'âge de la maturité. Donc jusqu'à ce qu'un enfant soit pubère, ses actes ne sont pas comptabilisés. Car avant la puberté, un enfant n'a pas toujours bien conscience de ce qu'il fait. Et le dernier cas justement est pour les gens qui n'ont pas la raison. Tous les gens handicapés mentalement qui ne sont pas capables de comprendre les choses, les anges ne notent pas leurs actes tout au long de leur vie. Alors les gens se disent souvent, mais alors s'ils n'ont pas de test sur terre, comment se passera leur jugement? Eh bien sachez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que les personnes qui n'ont pas pu comprendre l'islam seront testées dans l'au-delà. Allah leur donnera un test là-haut, et c'est en fonction de ça qu'ils iront au paradis ou en enfer. C'est idem pour les enfants qui pourraient mourir avant la puberté. Toutes les personnes qui ne sont pas testées sur terre seront testées là-haut. Alors les gens pourraient également demander, oui, mais alors pourquoi sont-ils sur terre s'ils ne sont pas testés ici-bas? Pourquoi Dieu les a créés? Eh bien mes frères et sœurs, ils sont là pour nous rappeler justement la chance que nous avons d'être en bonne santé, pour que nous prenions conscience de ce que Allah nous offre constamment. Si tout le monde était en bonne santé constamment, cela semblerait normal et personne ne serait reconnaissant. Il faut de la différence pour pouvoir comprendre la chance que nous avons. Car c'est ce que Allah nous donne qui est le plus beau. Regardez, malgré tous les désirs que nous voulons, belle voiture, belle maison, etc. Lorsqu'on est malade, couché au lit avec 42 fièvres, on se fiche de tout. La seule chose qui nous importe sur le moment, c'est de guérir. Quand vous êtes à l'hôpital pour vous soigner d'un cancer, il n'y a plus qu'une chose qui vous obsède, c'est de guérir. Et c'est pour cela qu'Allah laisse courir les maladies, etc. Pour que vous soyez un peu reconnaissants des bienfaits qu'il vous accorde. Il y a 86 400 secondes dans une journée. En utilisez-vous au moins une pour remercier Allah d'être en bonne santé? Mes frères et sœurs, on ne doit pas faire des invocations que quand tout va mal. Et quand tout va bien, on oublie notre Créateur. La vraie foi, c'est de penser à Allah et de le remercier aussi quand tout va bien. Mais malheureusement, beaucoup de gens l'oublient. Saviez-vous également que les maladies font perdre des péchés aux musulmans? Il y a par exemple certains péchés qui ne s'effacent uniquement que par la fièvre. Quand Allah veut vous effacer des péchés, il va peut-être vous faire tomber malade. Allah préfère bien évidemment nous punir ici-bas que dans l'au-delà. Car croyez-moi, la punition de l'au-delà sera bien pire. Tomber malade, mes frères et sœurs, est bien souvent une miséricorde d'Allah pour nous effacer nos péchés. Car il vaut vraiment mieux expier les péchés ici-bas que dans l'au-delà. Très souvent, beaucoup de musulmans se rassurent quand ils sont malades, car ils se disent qu'Allah leur efface des péchés. Sachez bien que celui qui ne tombe jamais malade et qui ne lui arrive jamais rien de mal a de quoi se poser des questions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien fait comprendre qu'à chaque fois qu'un mal touche un musulman, ne serait-ce que se piquer avec une épine, Allah lui absout des péchés. Sachez que parfois également, Allah veut guider des gens à travers une maladie ou un handicap. Nous connaissons énormément de monde et peut-être que vous qui regardez cette vidéo allez vous reconnaître. Par exemple, il y a un homme qui suite à un accident de voiture est devenu handicapé avec de gros problèmes respiratoires et cette personne avant son accident n'était pas vraiment dans la pratique religieuse et à présent, suite à son accident, il ne loupe presque aucune prière à la mosquée. Souvent des gens qui vont frôler la mort vont se rapprocher de la religion.
En réalité, mes frères et sœurs, en y réfléchissant sérieusement, eh bien, être handicapé est souvent bien préférable que d'être en bonne santé. Car quand on est handicapé, on ne fait presque aucun péché. On ne peut pas aller en boîte de nuit, pas aller dans des endroits interdits, coucher avec des filles ou des garçons à tout bout de champ. Et ce sont très souvent des gens handicapés qui sont très pratiquants. Réfléchissez-y sérieusement, mes frères et sœurs. On sait en réalité que cette vie n'est qu'un test et est complètement inutile. Tout est provisoire ici-bas. Donc si par exemple je vous disais que vous seriez handicapé, très malade, etc. pour une journée entière, et les 70 ou 80 années qui vous restent à vivre, vous vivriez dans le bonheur, que choisiriez-vous? Tout le monde choisirait bien évidemment d'être malade une journée et d'avoir ensuite 70 années à être comblé. Eh bien c'est exactement pareil ici-bas. Une courte vie sur terre en difficulté et pouvoir avoir le paradis éternel après. Nous ne disons pas du tout qu'il faut être handicapé ou malade. Nous disons simplement que quelque part, parfois, ça peut être une chance, car cela va vous rapprocher de la religion et va peut-être vous faire accéder au meilleur niveau du paradis. Donc, ce n'est pas du tout injuste d'être handicapé, car cela va être une intercession en votre faveur le jour du jugement. Maintenant, bien évidemment, il n'y a rien de mieux que quelqu'un de non handicapé qui est ferme dans sa pratique religieuse, mais c'est bien souvent beaucoup plus difficile. Mais sachez bien une chose, mes frères et sœurs, un malheur qui nous rapproche d'Allah est meilleur qu'un bonheur qui nous le fait oublier. Meilleur qu'un bonheur qui nous le fait oublier. Meilleur qu'un bonheur qui nous le fait oublier. On a demandé à un enfant musulman aveugle si on lui donnait le pouvoir de retrouver la vue, est-ce qu'il accepterait? Et il a répondu non, car j'espère que mon handicap sera une intercession en ma faveur au jour du jugement. Ça, mes frères et sœurs, ce sont des gens qui ont une vraie foi intense dans leur cœur. Car quand on est vraiment pieux, on sait ce qui nous attend là-haut, et donc on n'est pas intéressé par les biens de cette vie. Rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda avec juste une tunique. La seule chose qu'il possédait était la tunique qu'il portait sur lui. Il donnait tout ce qu'il avait. Et quand on lui avait proposé tous les biens qu'il voulait, toutes les femmes qu'il aurait désirées, le pouvoir, etc., en échange qu'il arrête de transmettre son message, il a refusé. Il ne voulait rien, car il savait très bien ce qui l'attendait dans l'au-delà. Il savait très bien que les délices du paradis l'attendaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Les biens de cette vie d'ici-bas ne sont pas pour moi ». Mais comprenez pourquoi il y a des gens handicapés ou pourquoi il y a des maladies sur terre. Cela est là pour nous rappeler la chance que nous avons, pour nous rapprocher de l'islam et également pour nous faire perdre des péchés. Coran, chapitre 29, verset 2, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Regardez à quel point le temps passe vite. Ne nous attachons pas à cette vie. Tout se dégrade et se perd. Allah nous dit bien que tout dans cette vie est éphémère. Tout finit un jour par faner et mourir, comme une fleur. Nous sommes à un moment de notre vie, beaux et jeunes, mais nous finirons tous par vieillir et mourir. Tout finit par passer ici-bas. Allah a dit qu'une fois que nous serons là-haut, tous les êtres humains auront eu l'impression d'avoir passé juste une journée sur terre, tellement le temps aura passé vite. Donc donnez-vous au maximum pour être pieux, et pensez toujours à remercier Allah de la chance que nous avons d'être en bonne santé et de tous les biens que nous possédons, car il faudra rendre des comptes de tout ça là-haut. Saviez-vous que les pauvres seront les premiers à rentrer au paradis, car eux n'auront pas de compte à rendre à propos de l'argent. Nous, il nous sera demandé comment avons-nous gagné notre argent, de manière licite ou illicite, et comment l'avons-nous dépensé. L'avons-nous dépensé dans des bêtises? Avons-nous aidé ne serait-ce qu'un tout petit peu ceux qui sont dans le besoin? Les riches ingrats, etc. pensent avoir de la chance? Croyez-moi, dans l'au-delà, les choses seront bien différentes. Donc pour tout bien que vous possédez, pensez à être reconnaissant envers Allah. Et pensez toujours à être partageur avec les autres. Ne soyez pas avares. Sachez donc aussi que parfois Allah peut vous causer un mal pour vous tester, pour voir si malgré qu'il vous arrive du mal, est-ce que vous restez pieux? Ou est-ce que cela va vous toucher, vous énerver et vous faire abandonner la religion? Comme il est répété à maintes fois, cette vie est un test. C'est à nous d'être patients et d'accepter ce qu'Allah a choisi pour nous. Allah dit bien dans le Coran, chapitre 21, verset 35, « Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. » Rappelez-vous bien, mes frères et sœurs, un malheur qui vous rapproche d'Allah est meilleur qu'un bonheur qui vous le fait oublier. Meilleur qu'un bonheur qui vous le fait oublier.